Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À l'ombre de la cathédrale d'Angers, l'école maîtrisienne des Pays de la Loire propose en partenariat avec les écoles de la ville un cursus musical en horaire aménagé. Baptiste, 14 ans, s'est découvert une véritable passion pour la musique. Chaque semaine, il a 9 heures de cours de musique, de chœur et de solfège pour explorer cet univers qui le fascine. Ce qui m'a poussé à faire de la musique, c'est les instruments, c'est le plaisir de voir des personnes qui sont épanouies par cette musique. Le plaisir même de voir des chanteurs, leur impression qu'ils donnent sur scène et leur envie. Ce plaisir immédiat provoqué par la musique et ceux qui la vivent est pour beaucoup de jeunes la porte d'entrée dans cet univers artistique. Dans la musique et dans les parties qui s'harmonisent les unes avec les autres, il y a sans doute un effet de bien-être qui est immédiat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de naturel dans la musique, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Donc en ça s'oppose quand même à pas mal d'idées d'aujourd'hui, si vous voulez, hein. Mais l'harmonie elle-même est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que les règles de vibration des sons existent dans la nature, et de ce fait-là, cette résonance naturelle a un écho en nous, dans notre être profond. Mais ce plaisir de la musique se travaille avec l'apprentissage souvent rigoureux des instruments de musique. J'ai commencé l'accordéon quand j'étais plus jeune. En 6e, on m'a proposé le piano avec l'école maîtrisienne. Et c'est vrai que commencer avec plusieurs instruments, ça donne envie de continuer, ça donne envie de chanter. C'est une vraie école de la vie pour notre suite, pour notre futur. Une vraie école de la vie où le plaisir et l'exigence doivent s'équilibrer, mais qui ne se vit pas à moitié. Après les cours, direction Chalonnes, à côté de chez Baptiste, pour une demi-heure de piano avec sa professeure. Baptiste met alors de côté le répertoire classique pour s'essayer aux bandes sonores des films qu'il affectionne particulièrement. Si on ne prend pas de plaisir dans la musique, ça va être compliqué d'avancer. C'est vrai qu'au début, on apprend les bases. C'est pas facile de réussir à s'y mettre. Mais quand on a passé ces bases, on peut commencer à jouer des pièces qui nous donnent envie de jouer. Et au fur et à mesure, on apprend vraiment c'est quoi le plaisir de la musique. Il est important de ressentir du plaisir, parce que c'est quand on pratique la musique, surtout quand on est un enfant, ça ne doit pas être contraint et forcé. Il faut quand même que l'enfant soit prêt à faire ce voyage, c'est-à-dire à faire cet effort d'assimiler une technique, hein, que ce soit une technique vocale, une technique d'instrument, une technique d'écoute, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'intérêt de vouloir apprendre comment ça s'est fait, comment on en est arrivé là. On ne peut comprendre le fond des choses qu'à partir du moment où on a suffisamment de références. Pour Baptiste, la musique est presque devenue un mode de vie. Et lorsqu'il rentre chez lui, c'est à un jeu de musique auquel il s'adonne avec son petit frère Grégoire. Cette passion de la musique, Baptiste a choisi d'en faire son métier. Un engagement important que toute la famille aborde avec sérénité. C'est un engagement. Quand plus tard on veut devenir médecin, on sait très bien quoi faire des longues études. Quand on veut devenir musicien, ça dépend de quand on part, mais on peut partir dans des très très longues études. Puis surtout, c'est des métiers, les métiers d'artiste. C'est des métiers qui sont compliqués parce qu'on passe des concours. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir cette rage, cette compétition en soi. Et c'est pour ça que la maîtrise nous aide vraiment à avancer par rapport à ça. Même si il n'a pas été bercé dans un univers artistique, c'est sûr que chez nous, on aime quand même bien tout ce qui est
ce qui est musique, danse, théâtre, le cinéma aussi. Donc ils étaient amenés quand même dès tout petits à suivre des spectacles. Après qu'il développe, Baptiste, un goût particulier, c'est sûr que c'était pas une évidence, mais dès qu'on l'a baigné là-dedans, on s'est rendu compte que vraiment il aimait ça. Cela dit, je me rappelle quand il était tout petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, il aimait se déguiser, il aimait se mettre en scène, il aimait se raconter des histoires. Donc quelque part, je trouve que ça va bien avec le personnage. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas si étonné que ça à la maison de le voir comme ça. Mais si l'apprentissage de la musique peut orienter toute une vie, c'est qu'au-delà d'une technique artistique, elle ouvre aussi à une profonde intériorité. Dans la musique, on ne recherche pas uniquement, si vous voulez, la perfection musicale, mais on cherche aussi, disons, une certaine perfection spirituelle et humaine aussi. Les tranches d'âge des enfants que moi je fais chanter, par exemple, ça va entre 10 ans et 16 ans, par exemple. Hein. Or, on sait bien que c'est l'âge où, justement, la personnalité se construit. Et là, je suis absolument persuadé que la musique aide à cette construction, à la fois par son exigence, comme on disait tout à l'heure, mais aussi par cette image qu'elle donne de quelque chose effectivement de parfait, de beau, qui est effectivement peut-être le reflet finalement de Dieu, quoi, hein, le reflet de la divinité.